Alors le Rambam, étude du jour, alors Sefer HaMitzvot, 16 Adar 5785, comme au moins négatif numéro 35. C'est l'interdiction d'employer des charmes, c'est-à-dire de prononcer des paroles en faisant croire qu'elles ont des effets bienfaisantes ou nuisibles, ainsi qu'il est dit qu'il ne se trouve personne chez toi qui emploie des charmes. Le Sifri précise ce qui suit. La personne qui emploie des charmes, c'est celui qui charme un serpent ou un scorpion. En d'autres termes, il prononce devant eux des paroles afin que, soi-disant, ceux-ci ne le mordent pas, ou il fait des incantations sur la plaie qu'ils ont infligée pour que la douleur s'apaise. Celui qui transgresse cette interdiction est passible à bastonnade. Des dispositions relatives à ce commandement ont déjà été expliquées dans le chapitre 7 de Shabbat. Commandement négatif numéro 38, c'est l'interdiction de demander des informations aux morts, ainsi que imagine ceux qui sont les vrais morts, bien qu'ils mangent et aient des sensations, en pensant que vers celui qui agit et s'habille de telle manière, le mort viendra pendant son sommeil, et donne des renseignements qu'il a demandés. Cette interdiction est contenue dans ces termes. Qu'il ne se trouve personne chez toi qui interroge les morts. Dans la Guimara du Sanhédrin, nos sages disent, qui interroge les morts. Cela consiste à le laisser souffrir de faim, puis on va passer la nuit au cimetière de manière que l'esprit d'impureté vienne reposer sur lui à la faveur de la souffrance. Celui qui transgresse cette interdiction est passé à bastonnade. Commandement négatif numéro 36, c'est interdit d'aller interroger un nécromancien et de lui demander conseil car il est écrit qu'il ne se trouve personne chez toi qui ait recours aux évocations. Celui qui transgresse cette interdiction, c'est-à-dire celui qui consulte un détenteur de l'esprit d'homme, n'est pas passible de mort, mais c'est une pratique interdite. Commandement négatif numéro 37. C'est l'interdiction qui nous a été faite d'interroger un yidéroni et de lui demander un renseignement comme il est dit, qu'il ne se trouve personne chez toi qui ait au recours des évocations ou au sortilège. Le Sifra précise à ce sujet, n'ayez point recours aux évocations, ni au sortilège. Homme, c'est le python qui fait parler le mort par ses aisselles, et le yidéochoni, celui qui fait parler un os qui a placé dans sa propre bouche. Les deux sont passibles de lapidation, et quiconque les interroge enfreint une défense de la Torah. Commandement négatif numéro 34. C'est l'interdiction qui nous a été faite de pratiquer la magie. Comme il est dit, qu'il ne se trouve personne chez toi qui s'adonne à la magie. Celui qui transgresse cette interdiction est passible de la lapidation s'il a fait volontairement et doit offrir un sacrifice délictueux pour une faute certaine s'il agit de manière non intentionnelle. L'Éternel a dit, la sorcière, tu ne la laisseras point vivre. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 7 de Sanhédrin. Commandement négatif numéro 43. Il est interdit de se raser les tempes. Comme il est dit, ne taillez pas en rond les extrémités de votre chevelure. Le but de cette interdiction est aussi de ne pas imiter les idolâtres qui avaient l'habitude de se raser que les tempes. C'est pourquoi nos sages ont senti la nécessité d'expliquer ce qui suit dans le traité Yébamot. Se raser entièrement la tête est considéré comme taillé en rond, afin qu'on ne dise pas que le but de cette interdiction est de nous empêcher de nous raser les tempes, tout en laissant le reste du crâne non rasé, ainsi que le font les prêtres idolâtres. Cependant, le fait de se raser tout le crâne ne constitue pas une imitation des idolâtres. C'est pourquoi nos maîtres nous informent qu'il nous interdit dans tous les cas de nous raser les tempes, s'il s'agit seulement de celle-ci, ou en même temps que toute la tête. Le fait de se raser une seule tempe est punissable de bastonnade, de telle sorte que celui qui se rase tout le crâne est doublement punissable de la bastonnade. Néanmoins, la raison pour laquelle cette interdiction n'est pas comptée pour deux commandements, bien qu'une double bastonnade soit ordonnée, est que nous sommes en présence d'un seul commandement négatif et non de deux. Si la Torah avait dit « Ne vous taillez pas en rond ni la tempe droite ni la tempe gauche » et que nous trouvions deux punitions, nous aurions pu compter cette interdiction comme deux commandements, mais puisqu'il ne s'agit que d'un seul sujet recouvert par une seule formulation, il n'y a réellement qu'un commandement. Bien que nos maîtres expliquent que cette interdiction s'applique à différentes parties du corps, et que l'on soit passible de bastonnade pour chacune des parties séparément. Cela n'implique pas nécessairement qu'il s'agit de plus d'un commandement. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées à la fin du traité Makot, il n'accompe pas aux femmes. Commandement négatif numéro 44, c'est l'interdiction qui nous a été faite de nous raser la barbe, laquelle se compose de 5 parties, la mâchoire supérieure droite, la mâchoire supérieure gauche, la mâchoire inférieure droite et la mâchoire inférieure gauche et le menton. Voici le texte
de cette interdiction. Ne rase pas les coins de ta barbe, car le tout est appelé barbe. Il n'est pas dit tu ne raseras pas ta barbe, mais tu ne raseras pas les coins de ta barbe. Cela veut dire que tu ne te raseras pas, même pas un seul coin de ta barbe, laquelle, selon la tradition, comprend 5 coins que nous venons d'énumérer. Celui qui se rase toute la barbe est passible de 5 bastonnades, mais s'il la rase en une seule fois, selon la Mishnah, celui qui a rasé toute la barbe est passible de 5 fois de la flagellation, 2 fois d'un côté et 2 fois de l'autre, et 1 fois pour le bas. Rabbi Eliezer dit, celui qui les enlève tout à la fois n'est passible qu'une fois. Le Talmud en conclut ceci. Pour Rabbi Eliezer, il ne s'agit que d'une seule interdiction. Au contraire, nous avons une preuve évidente que le premier maître pense qu'il s'agit de 5 interdictions, solution qui a été retenue comme règle. Ce fait de raser la barbe est aussi une coutume des prêtres idolâtres et il est bien connu que, de nos jours, les prêtres européens se rasent la barbe. La raison pour laquelle l'interdiction de se raser les 5 parties de la barbe ne doit pas être comptée comme 5 moments est que l'interdiction est exprimée au singulier se rapporte à un seul sujet, comme nous l'avons expliqué dans le commandement précédent. Les dispositions relatives à ce commandement ont déjà été expliquées à la fin de Makot, il n'incombe pas aux femmes. Commandement négatif numéro 40, c'est l'interdiction qui a été faite également aux hommes de revêtir des parures féminines, comme il est dit, ni un homme s'habiller d'un vêtement de femme, tout homme qui s'est paré ou s'est revêtu d'un habit connu dans cette contrée pour être spécifique aux femmes est passible de bastonnade. Et sache que cette pratique, c'est-à-dire que les femmes se parent des bijoux des hommes ou que les hommes se parent des bijoux des femmes, est parfois utilisée afin de susciter la débauche sexuelle, ce qui est répandu auprès des d'autres peuples, parfois dans un but d'idolâtrie, comme c'est expliqué dans les livres traitant de ce sujet. Souvent on dit à propos de celui qui fabrique certains talismans que si la personne en question est un homme, elle doit porter des habits de femme et se parer d'or, des perles et d'ornements similaires, et que s'il s'agit d'une femme, il lui faudra se revêtir d'une armure et porter des armes. C'est bien connu des personnes expertes en cette matière. Commandement négatif en 39. Une autre pratique imitée des païens nous est interdite, c'est-à-dire le fait pour les femmes de porter des habits d'hommes et de se parer de leurs bijoux comme il est dit. Une femme ne doit pas porter le costume d'un homme, toute femme se parant de bijoux masculins connus dans cette contrée comme étant spécifiques aux hommes et passibles de la bastonnade. Commandement négatif en 41, il nous est interdit d'imprimer sur notre corps une marque quelconque, qu'elle soit bleue, rouge ou de n'importe quelle couleur, à la manière des idolâtres, ainsi que c'est pratiqué usuellement chez les Coptes jusqu'à présent. Cette interdiction est contenue dans le verset suivant. Ne vous imprimez point de tatouage. Celui qui transgresse cette interdiction est passible de bastonnade. Les dispositions relatives à cette prescription ont été expliquées à la fin du traité Makot. Commandement négativement 45, c'est l'interdiction qui nous a été faite de nous taillader le corps comme le font les idolâtres, ainsi qu'il est dit, ne vous tailladez point le corps. Cette interdiction est répétée d'une autre manière, ne tailladez point votre chair à cause d'un mort. Dans la Gemara de Yebamot, il est écrit ce qui suit. La phrase « ne vous tailladez point » doit être comprise au sens littéral. La Torah voulant dire « vous ne vous ferez aucune entaille à cause d'un mort ». Dans la Gemara de Makot, on peut lire les deux expressions utilisées pour se taillader dans la Torah sont équivalentes. On explique aussi que celui qui se taillade à cause d'un mort, que ce soit avec la main ou grâce à un instrument tranchant, est punissable. Celui qui agit ainsi dans le but d'accomplir un culte idolâtre est punissable s'il se taillade avec un instrument, mais est exempt s'il le fait avec sa main. Comme il est dit dans les livres des prophètes, ils se tailladèrent selon leur coutume à coups d'épée et de lance. Nos sages ont déclaré qu'est englobé dans ce commandement négatif à l'interdiction de susciter une scission et des divisions au sein du peuple, et donnant l'explication suivante, ne vous tailladez point, signifie qu'il ne faut pas former des factions. La véritable interprétation de ce verset est toutefois l'explication précitée. Vous ne vous ferez aucune entaille à cause d'un mort. L'autre est une explication homilétique. Voici un exemple similaire où nos sages ont donné une explication homilétique. Celui qui s'obstine dans une querelle transgresse un commandement négatif formel de la Torah ainsi qu'il est dit, et qu'il ne soit pas comme Korah et son groupe. Il s'agit aussi d'une explication homilétique, mais le but réel de ce verset est de mettre en garde de futurs mécontents contre le fait d'interroger les descendants d'Aaron sur leur droit à la prêtrise. Comme l'ont expliqué nos sages, ce verset comporte une affirmation négative et non un commandement négatif. En effet, ils ont démontré que ce passage doit être interprété en ce sens que Dieu déclare que celui-ci
qui, à l'avenir, conteste l'autorité des prêtres et argue qu'il est lui-même digne d'être prêtre pour les générations futures, ne connaîtra pas la même sanction que Korah, c'est-à-dire qu'il ne sera pas englouti par la terre, mais sera puni tel que l'Éternel l'a annoncé par l'organe de Moïse, c'est-à-dire par la lèpre, comme il l'a dit à Moïse. Mets ta main dans ton sein. Et ainsi qu'on le raconte au sujet d'Oziria. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées à la fin de Makot. Celui qui tombera cette interdiction est passible de bastonnade. Commandement négatif numéro 171, c'est l'interdiction qui nous a été faite de tondre les cheveux de la tête en l'honneur d'un mort comme le font les idiots. Elle est tirée de ce verset. Ne vous rasez pas entre les yeux en l'honneur d'un mort. Cette prohibition est reprise pour les prêtres en ces termes. Ils ne feront point de tonsure à leur tête, afin de compléter l'énoncé de la loi. Vu l'emploi des mots entre les yeux, nous pourrions dire que l'interdiction ne s'applique qu'au devant de la tête, c'est pourquoi la Torah précise, ils ne feront point de tonsure à leur tête, montrant que la prohibition s'applique à l'ensemble de la tête et non seulement à l'avant. De même, s'il n'y avait que l'injonction, ils ne feront point de tonsure à leur tête. On pourrait prétendre que la règle est toujours valable, qu'il s'agisse d'un deuil ou non. C'est pourquoi le texte précise en l'honneur d'un mort. Quiconque se rase le crâne pour un mort ne serait-ce qu'une tonsure de la taille d'une fève, qu'il soit un profane ou grand prêtre, est passible d'une bastonnade pour chaque tonsure. De même, la suite du verset, au sujet des prêtres, en ces termes, ils ne raseront point l'extrémité de leur barbe et ne pratiqueront point d'incision sur leur chair, ne vient que dans le but de compléter la règle inhérente à cette loi, ainsi que c'est expliqué à la fin du traité Makot. Donc, 3 prakim, 16 Adar, 5785, c'est faire Amada, loi relative à l'idolâtrie et aux pratiques des gentils, chapitre 10. Alors, on ne conclut pas une alliance avec les 7 peuples en vue de faire la paix avec eux et de les laisser s'adonner à l'idolâtrie comme il est dit Deutéronome 7, 2. Tu ne contracteras pas d'alliance avec eux. Plutôt, ils devront abandonner leur culte ou ils seront tués. Et il est interdit d'avoir pitié d'eux, comme il est dit, Bide, tu n'auras point de faveur pour eux. C'est pourquoi, si l'on voit l'un d'eux qui est en train de se perdre ou de se noyer dans le fleuve, on ne le remontera pas. Si on le voit sur le pas de la mort, on ne le sauvera pas. Mais il est interdit de le faire périr de ses mains ou de le pousser dans une fosse ou ce qui est semblable parce qu'il n'est pas en guerre avec nous. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour les 7 peuples, en revanche, les délateurs et les hérétiques, minimes et apicorsimes, au sein du peuple juif, c'est une mitzvah de les tuer de ses propres mains et de les faire descendre dans le puits de la perdition, parce qu'ils oppressent les juifs et détournent le peuple de Dieu, comme Tsadok et Baïtos et leurs disciples que le nom des méchants pourrissent. De là, tu apprends qu'il est défendu de guérir des païens, même contre rémunération. Et si le docteur a peur d'eux, ou qu'il se soucie de l'inimitié que cela pourrait provoquer entre juifs et gentils, il peut les soigner contre rémunération. Mais les soigner gratuitement est défendu. Un étranger résident Gerto Chav, étant donné que l'on est tenu d'assurer sa subsistance, on peut le soigner gratuitement. 3. On ne leur vend pas de maisons ou de champs en terre d'Israël. En Syrie, on peut leur vendre des maisons, mais non des champs. Et on peut leur louer des maisons en terre d'Israël, cela à condition qu'ils ne forment pas un quartier. Pour former un quartier, il ne faut pas moins que 3 individus. On ne leur loue pas de champs en terre d'Israël, mais en Syrie, on peut leur louer des champs. Et pourquoi les sages ont-ils été plus stricts concernant les champs? Parce qu'il y a 2 éléments négatifs concernant les champs. D'une part, on soustrait le champ à l'obligation d'en prélever les dîmes. D'autre part, on donne aux gentils possibilité d'installation dans le pays. Et il est permis de leur vendre des maisons et des champs hors de la terre d'Israël parce qu'elle n'est pas de notre terre. 4. Même dans les cas où les sages ont permis de leur louer des maisons, ils n'ont pas permis de les louer comme lieu d'habitation parce que les païens y introduisent des idoles. Or, il est dit, Deutéronome 7, 26, tu n'apporteras pas d'abomination dans ta demeure. Mais on peut leur louer des maisons pour faire un entrepôt. On ne doit pas leur vendre de fruits ou de céréales ou produits semblables qui sont attachés au sol, mais on peut leur vendre les produits du sol après les avoir coupés ou à la condition qu'ils les coupent et qu'ils les coupent. Alors pourquoi ne doit-on pas leur vendre de produits attachés au sol
ou de terrain. Parce qu'il est dit, tu n'auras point de faveur pour eux. Terranem, ce verbe peut aussi être compris dans le sens tu ne leur donneras pas d'implantation, rania, dans le pays, car lorsqu'ils n'ont pas de terrain, leur installation n'est que passagère. De même, il est défendu de faire leur éloge, et même de dire combien ce gentil est beau physiquement. A fortiori, est-il défendu de faire l'éloge de leur action ou d'attacher de l'importance à une quelconque de leurs qualités. Comme il est dit, tu n'auras point de faveur pour eux, terranem, ce qui veut dire qu'ils n'auront point de grâce, reine, à tes yeux, car cela conduit à s'attacher avec eux et être influencé par leurs mauvaises actions. Il est défendu de leur donner un cadeau gratuit, mais on peut faire un tel cadeau à un étranger résident, Gertoshav, ainsi qu'il est dit, Deutéronome 14, 21. Tu ne mangeras pas toute viande d'un animal mort, Nevela. À l'étranger qui est dans tes portes, tu la donneras et il la mangera ou vends-la aux gentils. Ce qui indique que tu ne pourras la céder aux gentils que par une vente et non par un don. 5. On entretient les pauvres parmi les païens avec les pauvres d'Israël pour maintenir des relations pacifiques. On n'empêche pas les pauvres parmi les païens de se servir de la glane, de la gerbe oubliée et du coin non moissonné pour entretenir des relations pacifiques. On les salue, même le jour de leur fête, pour entretenir des relations de paix. Mais on ne redouble jamais les salutations et un juge n'entrera pas chez un gentil pour le saluer le jour de sa fête. S'il le rencontre sur la place du marché, il le salue du bout des lèvres et la tête basse. 6. Toutes ces règles ne s'appliquent qu'à une époque où les Juifs sont en exil parmi les gentils ou à une époque où bien que les Juifs vivent en terre d'Israël, les gentils ont la suprématie sur les Juifs. Mais lorsque les Juifs ont la suprématie, il est défendu de laisser un idolâtre parmi nous, même s'il s'installe temporairement ou s'il est en voyage d'un endroit à un autre pour son commerce. Il ne doit pas passer par notre pays à moins qu'il accepte les 7 lois prescrites aux descendants de Noé. Car il est dit, Exode 23, 33, ils ne demeureront point dans ton pays. Ce qui veut dire même temporairement. Et s'il accepte les 7 lois noaïdes, il a le statut d'étranger résident. On accepte parmi nous un étranger résident qu'à une époque où le jubilé est observé. Mais à une époque où l'on n'observe plus le jubilé, on accepte uniquement le converti. Sefer Hamada, loi relative à l'idolâtrie et aux pratiques des gentils, chapitre 11. On ne doit pas suivre les rites des gentils, on ne doit pas leur ressembler, ni dans la tenue vestimentaire, ni dans la coupe des cheveux, ou ce qui est semblable, comme il est dit, Lévitique 20, 23. Vous ne suivrez pas les pratiques du peuple. Et il est dit, Bid 18, 3. Et selon leur statut, vous ne marcherez pas. Et encore, il est dit, Deutéronome 12, 30. Prends garde de peur que tu te fourvoies sur leurs traces. Tous ces versets mettent en garde sur une même chose, qui est de ne pas leur ressembler. Au contraire, le juif doit être séparé d'eux et reconnaissable par sa tenue vestimentaire et par ses autres pratiques, tout comme il est séparé d'eux dans ses conceptions et ses traits de caractère. De même, il est dit, Lévitique 20, 26, je vous ai séparés des nations. Ainsi, on ne doit pas porter un vêtement qui leur est spécifique, ni laisser croître les tresses des cheveux comme eux, c'est-à-dire ne pas raser les cheveux sur les côtés et laisser les cheveux au centre comme ils le font, ce qui est appelé blorite, ni raser les cheveux du côté du visage au devant d'une ligne allant d'une oreille à l'autre en laissant croître les cheveux derrière comme ils le font. On ne doit pas construire des endroits ressemblant au palais des gentils pour y accueillir les foules comme ils le font, et quiconque fait l'une de ces choses ou semblable reçoit le fouet. 2. Quand un gentil se fait couper les cheveux par un juif, ce dernier doit retirer sa main et cesser de couper dès qu'il arrive à 3 doigts de sa blorite de tous les côtés. 3. Un juif qui occupe une position proche des autorités, qui doit prendre place devant leur roi et serait par conséquent gêné de ne pas leur ressembler, a le droit de porter les mêmes vêtements qu'eux et de se raser les cheveux devant le visage comme ils le font. 4. On ne doit pas se livrer au présage comme les gentils, ainsi qu'il est dit Lévitique 19, 26. Vous ne livrerez pas au présage. Qu'appelle-t-on se livrer au présage? Par exemple, ceux qui disent « puisque mon morceau de pain est tombé de ma bouche » ou « puisque mon bâton m'a échappé de la main, je n'irai pas à un tel endroit aujourd'hui, car si je m'y rends, je réussirai pas dans mon entreprise. » Ou encore « puisqu'un renard est passé à ma droite, je ne franchirai pas le seuil de ma maison aujourd'hui, car si je sors, un escroc viendra à ma rencontre. » De même, ceux qui écoutent les sifflements des oiseaux et disent « telle chose aura lieu » ou « telle chose n'aura pas lieu, il convient de faire ceci » ou « il ne convient pas de faire cela ». De même sont inclus ceux qui disent « égorge ce coq, car il a chanté comme un corbeau »
égorger de poule car elle a chanté comme un coq, et de même celui qui établit des signes pour lui-même, disant « S'il m'arrive ceci et cela, je ferai telle chose, et si cela ne m'arrive pas, je ne ferai pas. » Comme Élézer, le serviteur d'Abraham, et de même toutes les pratiques semblables, tout cela est défendu. Quiconque entreprend une action en raison de l'un de ses présages reçoit le fouet. 5. Celui qui dit « Cette demeure que j'ai construite était de bon augure pour moi, car depuis que je l'ai construite, j'ai réussi dans mes entreprises. Cette femme que j'ai épousée ou cet animal que j'ai acheté était béni. Depuis que je l'ai acheté, je me suis enrichi. De même, celui qui demande à un enfant « Quel verset étudies-tu » et lorsque l'enfant lui répond en citant un verset issu des bénédictions, il se réjouit et dit « C'est un bon signe. Tout cela et ce qui est semblable est permis, car il n'a pas fait une action en fonction de ce signe et ne s'est pas non plus abstenu de faire quelque chose du fait de ce signe. Il a simplement considéré pour lui-même que cela était un signe pour quelque chose qui avait déjà eu lieu. » 6. Qu'est-ce que celui qui pratique la divination? C'est celui qui accomplit certaines actions pour entrer en transe et libérer sa pensée de toute autre chose, jusqu'à ce qu'il prédise l'avenir et déclare « telle chose aura lieu » ou « telle chose n'aura pas lieu ». Ou bien « il convient de faire ceci ». Prenez garde à cela. Parmi les pratiques des devins pour entrer en transe et dire l'avenir. Certains devins utilisent des sables et des pierres, d'autres se courbent à terre, se meuent et poussent des cris, d'autres regardent dans un miroir métallique ou dans du verre, imaginent des choses et disent l'avenir, d'autres encore portent un bâton à la main et s'appuient dessus en tapant avec celui-ci jusqu'à ce qu'ils entrent en transe et disent l'avenir. C'est là la remontrance du prophète Osée 4, 12. Mon peuple demande des oracles à son morceau de bois, et son bâton doit le renseigner. 7. Il est défendu de pratiquer la divination ou de consulter un devin. Toutefois, celui qui consulte un devin ou on lui administre seulement Makamatrout, tandis que le devin lui-même, s'il a fait des dites pratiques ou ce qui est semblable, il reçoit le fouet. Ainsi qu'il est dit Deutéronome 18, 10. Qu'il ne se trouve personne chez toi qui fasse passer son fils par le feu, etc., qui pratique la divination. 8. Qu'est-ce que le méonen? Celui qui indique des moments propices en utilisant l'astrologie, il dit « tel jour sera bon, tel jour sera mauvais, tel jour est propice pour accomplir telle tâche, telle année ou tel mois est inopportun pour telle chose. » 9. Il est interdit de prédire des moments méonen, même si l'on n'a fait aucune action, si ce n'est de dire pareil mensonge que ces insensés croient être des choses vraies et sages, et quiconque a agi en fonction de l'astrologie en faisant précisément sa tâche ou son voyage au moment fixé par les contemplateurs du ciel, reçoit le fouet comme il est dit. Lévitique 19, 26. Vous ne déterminerez pas les moments théonénous. Et de même, celui qui saisit les yeux et donne l'illusion devant les spectateurs, qui fait quelque chose d'incroyable alors qu'il n'a rien fait, est inclus dans la catégorie du méonen et il reçoit le fouet. 10. Qu'est-ce que celui qui use de charme? Celui qui prononce des incantations qui ne relèvent pas du tout langage commun et qui sont inintelligibles, et imagine dans sa sottise que de telles formules ont un effet bénéfique. Le charmeur dit ainsi que si l'on prononce telle et telle formule sur un serpent ou un scorpion, ils ne feront pas de mal. Et si l'on prononce telle ou telle formule sur un homme, il ne lui arrivera aucun mal. Certains d'entre eux, quand ils parlent, tiennent à la main une clé ou un scella, ou quelque chose de semblable. Tout cela est interdit. Et le charmeur lui-même, qui a tenu quelque chose dans la main, ou qui a fait un acte, tout en prononçant ses incantations, même s'il a simplement fait le geste de montrer du doigt, reçoit le fouet comme il est dit de Deutéronome 18, 10, 11. Qu'il ne se trouve personne chez toi qui use des charmes, mais s'il a simplement prononcé des paroles sans bouger ni le doigt ni la tête et sans rien dans la main, on lui administre seulement Makamatrout, et de même l'homme sur qui le charmeur a prononcé ses incantations et qui est assis devant ce dernier, imaginant que cela lui est bénéfique, on lui administre Makamatrout parce qu'il s'est associé à la sottise du charmeur. Tous ces incantations et ces noms étranges et détestables ne font en réalité aucun mal, mais fait du bien n'est pas davantage en leur pouvoir. Alors 11. Quand quelqu'un se fait mordre par un scorpion ou un serpent, il est permis de murmurer des incantations sur l'endroit de la morsure, même le Shabbat pour apaiser la victime et l'enfoncer dans son cœur, bien que cela ne soit d'aucun recours, étant donné qu'il est en danger. Les sages ont permis cela afin d'éviter qu'il ne soit pris d'angoisse outre mesure.
12. Celui qui murmure des incantations sur une plaie récite des versets de la Torah. De même, celui qui récite un verset sur un enfant pour ne pas qu'il ne soit pris de peur, ou celui qui pose un rouleau de la Torah ou des téphilines sur un enfant pour qu'il s'endorme. Non seulement ceux-là font partie des augures et des charmeurs, mais plus encore, ils font partie de ceux qui dénient la Torah, car ils considèrent les paroles de la Torah comme une thérapie pour le corps, alors qu'elles ne sont qu'une thérapie pour l'âme. Comme il est dit, Proverbe 3, 22. Elles seront la vie pour ton âme. En revanche, il est permis pour une personne en bonne santé de lire des versets et des chapitres de psaumes afin d'être protégé par le mérite de ces lectures et d'être préservé des malheurs et des dommages. 13. Qu'est-ce que celui qui consulte les morts? C'est celui qui s'affame et qui va dormir dans le cimetière, afin que le mort lui apparaisse en rêve et lui réponde à la question qu'il a posée. D'autres revêtent des vêtements particuliers, récitent des incantations, brûlent un certain encens et dorment seuls afin que tel ou tel défunt leur vienne en rêve et leur parle. En règle générale, quiconque accomplit une action pour qu'un défunt lui apparaisse en rêve et lui fasse savoir la réponse à ce qu'il a demandé reçoit le fouet, comme il est dit. Deutéronome 18, 10, 11. Qu'il ne se trouve personne chez toi qui fasse passer par le feu son fils et qui consulte les morts. 14. Il est défendu de consulter un praticien d'Ov ou d'Idonie, comme il est dit Ibid. Qu'il ne se trouve personne chez toi qui consulte un Ov ou un Idonie. Tu apprends donc que le praticien d'Ov ou d'Idonie est passible de lapidation et celui qui les consulte est visé par un interdit de la Torah et se voit administrer Makamatrout et ce qui conforme dans ses actes à leur instruction, il reçoit la peine du fouet. 15. Les sorciers est passible de lapidation à condition qu'il ait fait des actes de sorcellerie. En revanche, celui qui n'a que saisi les yeux en donnant l'impression qu'il a fait un acte en usant de sorcellerie alors qu'il n'a rien fait, se voit administrer Makamatrou simplement et non la peine du fouet de la Torah. Parce que cette interdiction que la Torah a énoncée concernant la sorcellerie parmi l'interdit qui ne se trouve pas chez toi sert de mise en garde pour rendre passible à contrevenant de la peine de mort par le tribunal comme il est dit. Exode 22, 17. La sorcière, tu ne la laisseras point vivre. Il n'y a donc pas de peine de fouet prévue pour la transgression d'une telle interdiction. 16. Tous ces pratiques ne sont que mensonges et tromperies. C'est par ces pratiques que les premiers idolâtres trompèrent les peuples de la terre en vue de les entraîner après d'eux. Il ne sied pas aux Juifs qui sont des sages avisés de se laisser entraîner par de telles futilités. Et il ne convient pas non plus d'imaginer qu'elles aient une quelconque utilité comme il est dit Nombre 23, 23. Car il n'y a point d'augure dans Jacob, point de divination dans Israël, et il est dit Deutéronome 18, 14. Car ces nations que tu vas déposséder écoutent les augures et les devins, mais toi, ce n'est pas là, etc. Quiconque ajoute foi à de telles pratiques ou pratiques semblables et imagine qu'elles sont vraies et empreintes de sagesse, mais ont été interdites par la Torah, ne fait partie que des sots et des faibles d'esprit et appartient à la même classe que les femmes et les enfants immatures dans leur raison. Mais ceux qui sont instruits et entiers dans leur raison savent par des preuves irréfutables que toutes ces pratiques interdites par la Torah ne relèvent pas de la science et ne sont qu'illusions et vanité. Elles n'ont attiré que les faibles d'esprit qui ont abandonné pour elles tous les chemins de vérité. Aussi la Torah a-t-elle dit, lorsqu'elle a mis en garde contre toutes ces vanités, Ibid 13, tu seras intègre avec l'Éternel ton Dieu. C'est faire Amada, loi relative à l'idolâtrie et aux pratiques des gentils, chapitre 12. On ne doit pas raser les cheveux des coins de la tête comme le faisaient les païens et leurs prêtres, ainsi qu'il est dit Lévitique 19, 27. Ne taillez pas en rond les coins de votre tête. On est passible du fouet pour le rasage de chaque coin. C'est pourquoi celui qui se rase les deux tempes, mais même simultanément et en ayant été mis en garde une seule fois, reçoit 2 fois la peine du fouet. La loi est la même pour celui qui rase uniquement les coins en laissant tous les autres cheveux et celui qui se rase toute la tête, y compris les tempes, en une seule fois. Il reçoit le fouet étant donné qu'il a rasé les coins. De qui dit-on qui reçoit le fouet? De l'homme qui fait l'action de raser. En revanche, l'homme qui se fait raser les coins de la tête par quelqu'un d'autre ne reçoit pas le fouet, à moins qu'il n'ait aidé celui qui l'a rasé. Celui qui rase les cheveux des coins de la tête à un mineur reçoit le fouet. 2. Une femme qui a rasé les coins de la tête d'un homme, ou qui se fait raser les coins de la tête, est exempte. Car il est dit, ne taillez pas en rond les coins de votre tête, et ne détruisez pas les coins de la barbe. Ce qui veut dire quiconque est concerné par l'interdiction de détruire les coins de sa barbe est concerné par l'interdiction de se tailler en rond les coins de la tête. Mais la femme qui n'est pas concernée par l'interdiction de détruire la barbe,
puisqu'elle n'a pas de barbe, n'est pas non plus concernée par l'interdiction de se tailler en rond les coins. C'est pourquoi les esclaves n'ont pas le droit de se raser en rond les coins de la tête, puisqu'ils ont une barbe. 3. Tous les commandements négatifs de la Torah concernent les hommes comme les femmes, à l'exception des interdictions de détruire la barbe et de se raser les coins de la chevelure, et de l'interdiction faite au Kohen de se rendre impur pour un mort, et tout commandement positif qui s'applique de temps en temps et dont l'obligation n'est pas continue, les femmes n'y sont pas astreintes, à l'exception de la sanctification du jour du Shabbat, de la consommation de la matzah le soir de Pessah, de la consommation et de la bataille du sacrifice pascal, du Raquel et de la réjouissance durant les fêtes de pèlerinage. 4. Le Tumtum et l'androgyne font l'objet d'un doute. C'est pourquoi on leur applique les mesures rigoureuses qui concernent l'homme et celles qui concernent la femme, et ils sont astreints à tous les commandements. Mais ils ont transgressé l'un des 3 interdits passibles de fouet pour l'homme uniquement, il ne reçoit pas le fouet. 5. Bien qu'une femme soit autorisée à se raser les coins de la tête, il lui est interdit de raser les coins de la tête d'un homme. Il lui est même interdit de raser les coins de la chevelure à un mineur. 6. Concernant ce coin de la chevelure qu'on laisse sur les temples, les sages n'ont pas indiqué de mesure. Nous avons entendu de nos anciens qu'il ne faut pas laisser moins de 40 cheveux. Et il est permis de recueillir les cheveux des coins avec des ciseaux. Seule la destruction avec un rasoir est défendue. 7. Les prêtres idolâtres avaient l'habitude de détruire leur barbe. C'est pourquoi la Torah interdit de détruire la barbe. Il y a 5 coins de la barbe qui sont visés par certaines interdictions. La mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure, et à droite et à gauche, et les poils sur le menton. Il reçoit le fouet pour le rasage de chaque coin, et si on a enlevé tous les coins de la barbe en une seule fois, on reçoit 5 fois le fouet. On n'est passible de fouet que si l'on se rase avec un rasoir, comme il est dit, Lévitique 19, 27. Tu ne détruiras pas le coin de ta barbe. Ce qui veut dire que la peine du fouet est prévue quand le rasage implique une destruction des coins de la barbe. C'est pourquoi celui qui s'est rasé la barbe au ciseau est exempt. Celui qui se fait raser la barbe par quelqu'un d'autre ne reçoit pas le fouet que s'il a aidé ce dernier. Une femme a le droit d'enlever sa barbe si elle a des poils de barbe, et elle a le droit de se raser la barbe, et si elle a rasé la barbe d'un homme, bien que cela lui soit interdit, elle est exempte. 8. Il est permis de raser au rasoir la moustache, c'est-à-dire les poils sur la lèvre supérieure avec un rasoir, et de même les poils qui pendent de la lèvre inférieure. Néanmoins, bien que cela soit permis, il n'est pas coutume chez les Juifs d'enlever complètement ces poils. Plutôt, on peut couper l'extrémité de ces poils de manière à ce que l'on ne soit pas gêné pour manger et pour boire. 9. L'épilation des autres parties du corps pour un homme, comme l'aisselle ou le pubis, n'est pas interdit par la Torah, mais par ordre rabbinique. Celui qui épile ces régions du corps se voit administrer Makamatrut. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Dans un endroit où seules les femmes s'épilent ces régions du corps, afin qu'un homme ne se fasse pas des soins de beauté propres aux femmes. Mais là où les hommes comme les femmes ont l'habitude de s'épiler, si un homme s'est épilé, on ne lui administre pas de coups. Et il est permis en tout lieu d'enlever les poils des autres membres du corps avec des ciseaux. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Parce que c'est n'importe quoi, où va le monde. Non mais ça permet de comprendre pourquoi les gens ils sont complètement... ça joue quand même. Ouais. Bah oui, ça joue énormément. Bah oui, il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus de limite. Tout est détourné, mélangé, dérapé. 10. Une femme ne doit pas se parer d'une parure masculine. Par exemple, porter sur la tête un turban ou un chapeau, ou porter une cotte de maille ou ce qui est semblable. Ou se raser la tête comme un homme. Un homme ne doit pas se parer d'une parure féminine. Par exemple, porter des vêtements colorés ou des bijoux d'or dans un endroit où seules les femmes portent ces vêtements et bijoux. Tout dépend de l'usage local. Un homme qui s'est paré d'une parure féminine ou une femme qui s'est parée d'une parure masculine reçoit le fouet. L'homme qui enlève les poils blancs parmi les noirs, que ce soit les poils de sa barbe ou des cheveux de sa tête, il reçoit le fouet dès qu'il en retire un seul, pour s'être séparé comme une femme. De même, s'il se teint les poils ou les cheveux en noir, dès qu'il se teint un seul poil ou cheveux, il reçoit le fouet. Un tumtum et un androgyne ne doivent pas s'envelopper la tête comme une femme, ni se raser la tête comme un homme. Mais s'ils ont fait cela, ils ne reçoivent pas le fouet.
11. Le tatouage dont parle la Torah consiste à se faire une entaille dans la chair et à remplir l'entaille d'encre bleue, d'encre noire ou d'autres teintes qui font une trace. C'était là un rite païen. Les païens se marquaient pour leur idole, comme pour dire qu'ils étaient des serviteurs vendus à l'idole et inscrits pour son culte. Dès que l'on l'a fait, il le marque avec l'une de ces substances qui laisse une trace après avoir pratiqué une entaille dans un quelconque endroit du corps, on reçoit le fouet. Cela s'applique pour un homme comme pour une femme. Si on a fait une inscription dans la chair par une entaille, mais que l'on n'a pas marqué par un agent de coloration, et si on a marqué la peau par un agent de coloration, mais que l'on n'a pas fait d'inscription dans la chair par une entaille, on est exempt. Il faut, pour que la flagellation soit appliquée, que l'on imprime la chair par une entaille et que l'on colore celle-ci. Comme il est dit Lévitique 19, 28, une écriture tatouée. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour celui qui fait le tatouage. Et celui qui s'est fait imprimer un tatouage dans sa chair par un autre n'est passible du fouet que s'il a aidé celui qui l'a tatoué de manière à faire un acte. Mais s'il n'a rien fait, il ne reçoit pas le fouet. 12. Celui qui se fait une entaille pour un mort reçoit le fouet. Comme il est dit, Lévitique 19, 28. Vous ne ferez point d'entaille dans votre chair pour un mort. Cela s'applique pour un Israélite ordinaire comme pour un Kohen. S'il a fait une seule entaille pour 5 morts ou 5 entailles pour un seul mort, il reçoit 5 fois la peine du fouet, à condition qu'il ait été mis en garde pour chaque entaille ou pour chaque mort. 13. L'interdiction relative à la Jida et l'interdiction relative à la srita représentent un seul et même interdit. De même que les gentils sont taillés de la chair pour leur mort par chagrin, de même ils se blessaient pour leur idole. Comme il est dit 1 Roi 18, 28. Ils se tailladèrent selon leur coutume. Cela aussi a été interdit par la Torah, comme il est dit Deutéronome 14, 1. Vous ne vous tailladerez pas. Mais seulement la différence est que pour un mort que l'on ait fait une entaille à la main ou avec un instrument, on reçoit le fouet, tandis que pour une idole, si l'on s'est tailladé avec un instrument, on est passible du fouet. Mais si on s'est tailladé à la main, on est exempt. 14. Cette interdiction inclut aussi une mise en garde pour qu'il n'y ait pas dans une même ville deux tribunaux suivant chacun une coutume différente, car cela amène de grands conflits. En effet, il est dit lo lit godidou, littéralement ne vous tailladez point, verset qui peut également être interprété dans le sens vous ne formerez pas différents groupements, agoudot. 15. Celui qui se fait une tonsure pour un mort reçoit le fouet. Comme il est dit Deutéronome 14.1, vous ne vous ferez point de tonsure entre vos yeux pour un mort, que ce soit un Israélite ordinaire ou un Kohen qui a fait une tonsure. Il ne reçoit qu'une seule fois le fouet. Celui qui se fait 4 ou 5 tonsures pour un seul mort se voit infliger autant de fois la peine du fouet qu'il a fait de tonsure, à condition qu'il ait été mis en garde pour chaque tonsure. La loi est la même qu'il se fasse une tonsure à la main en s'arrachant les cheveux ou au moyen d'une lotion dépilatoire. S'il a trempé ses doigts dans une lotion dépilatoire et qu'il a appliqué ses 5 doigts en même temps à 5 endroits de sa tête, étant donné qu'il a fait ainsi 5 tonsures. Bien qu'il n'ait reçu qu'un seul avertissement, il reçoit 5 fois la peine du fouet, car l'avertissement s'applique à chacune de ces tonsures, puisque toutes ces tonsures ont été créées en même temps. On est passé du fouet pour toute la tête exactement, comme pour la région du cuir chevelu qui est directement située entre les yeux. Comme il est dit Lévitique 21, 5. Ils ne feront pas de tonsure à leur tête. Quelle est la mesure d'une tonsure? Lorsque l'on enlève suffisamment de cheveux pour que l'on voit sur la tête une surface du cuir chevelu de la taille d'un grise dégarni sans cheveux. 16. Celui qui fait une tonsure sur sa tête ou une entaille sur son corps pour sa maison qui s'est effondrée, pour son bateau qui a sombré en mer est exempt, ne reçoit le fouet que celui qui fait cela pour un mort ou qui se tailla de la chair pour une idole. Lorsque quelqu'un fait une tonsure sur la tête de quelqu'un d'autre ou une entaille ou un tatouage dans la chair de quelqu'un d'autre et qu'il est aidé par ce dernier, si tous deux ont agi délibérément, tous deux reçoivent le fouet. Si l'un a agi par inadvertance et l'autre délibérément, celui qui a agi délibérément reçoit le fouet, tandis que celui qui a agi par inadvertance est exempt. Amen.